Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va s'essayer à une vidéo pour vous annoncer une bonne nouvelle. La réforme de l'assurance chômage n'aura pas lieu le 1er juillet. On vous en avait un petit peu parlé à rapport de force au mois de mai dernier en évoquant cette possibilité. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Le Conseil d'État vient de suspendre le décret du 30 mars 2021 qui réformait l'assurance chômage. À l'origine, la réforme de l'assurance chômage devait s'appliquer en deux temps. Un premier temps au mois de novembre 2019 qui prévoyait d'allonger la durée de travail nécessaire pour ouvrir des droits au chômage ou pour recharger des droits au chômage, et une deuxième partie qui devait s'appliquer au mois d'avril 2020 qui, elle, prévoyait de modifier le salaire journalier de référence, celui qui permet de calculer le montant des allocations, évidemment de façon défavorable aux chômeurs. Puis le Covid est passé par là. Du coup, le premier volet a été allégé et le second volet a été repoussé de 3 mois en 3 mois. Sauf qu'entre-temps, le Conseil d'État a rendu une décision défavorable au gouvernement au mois de novembre 2020. Celui-ci a considéré qu'il y avait un écart trop important dans le montant des allocations attribuées à des chômeurs qui avaient des durées de travail équivalentes, et que cet écart était disproportionné. Le gouvernement a donc revu sa copie, refait un cycle de discussion et pondu un nouveau décret le 30 mars 2021. C'est ce décret que 7 organisations syndicales de salariés ont attaqué devant le Conseil d'État en référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence. Et aujourd'hui, le Conseil d'État vient de rendre sa décision. Et à vrai dire, c'est une décision à minima. Le Conseil d'État suspend les articles correspondant à la mise en place du nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence, mais seulement au nom d'un argument et d'un seul, celui de sa mise en œuvre au 1er juillet. Dans sa décision, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas d'éléments suffisants permettant de considérer que les conditions du marché du travail sont à ce jour réunies pour atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi. En clair, entre les incertitudes sur la crise sanitaire, les incertitudes sur la reprise économique, le Conseil d'État considère que réduire les allocations des chômeurs, même si c'est de façon moins importante que dans la première version du décret d'il y a 2 ans, n'est vraiment pas le moment pour le faire. D'autant que dans sa décision, le Conseil d'État met en avant 2 autres éléments. Le premier, c'est qu'il considère que les demandeurs d'emploi sont assez peu responsables des offres d'emploi en contrat court. Et le second, c'est qu'il met également en avant que dans son décret du 30 mars 2021, le gouvernement n'a prévu des bonus-malus sur les entreprises qui abondent de contrats courts seulement en 2022 et plutôt en fin d'année, ce qui fait bien tard relatif à l'entrée en vigueur au 1er juillet des mesures qui vont réduire les allocations chômage des demandeurs d'emploi. Concrètement, la modification du salaire journalier de référence n'aura pas lieu au 1er juillet. Pour les autres éléments de la réforme, tels que l'allongement de la durée de cotisation pour ouvrir des droits ou la dégressivité des allocations pour les cadres, ils sont de toute façon renvoyés à plus tard, c'est-à-dire au moment où la situation économique du marché de l'emploi sera plus favorable. C'est ce que le gouvernement a appelé le retour à meilleure fortune. La question qui demeure aujourd'hui, c'est est-ce que la décision du Conseil d'État ne vient pas enterrer ou partiellement enterrer la réforme de l'assurance chômage? Ce qui est certain, c'est qu'un nouveau jugement aura lieu sur le fond dans quelques mois, c'est-à-dire au moment où la campagne présidentielle aura démarré et alors qu'une nouvelle convention de l'assurance chômage doit avoir lieu en 2022 et les négociations de celle-ci devraient démarrer dès le mois de novembre. Pas sûr que cette réforme emblématique des gouvernements Macron y survive et en attendant, c'est au moins un répit pour les chômeurs.